Salut les gens, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de magie avec des cartes totalement automatiques sans aucune manipulation. Et on se retrouve tout de suite pour la démo. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un spectateur, mais comme je n'ai pas de spectateur, je vais réaliser les tâches du spectateur. Mais je ne tricherai pas, je ferai exactement comme si c'était un spectateur. Donc pour ce faire, le spectateur récupère un jeu de cartes qu'il peut mélanger vraiment, sans tricher. Il peut même couper les cartes, voilà, au moins d'être sûr qu'il n'y ait pas de préparation à l'avance. Et là, le magicien pose une question au spectateur en lui disant de choisir un chiffre entre 10 et 20. Alors on va en prendre un totalement au hasard, on va dire par exemple 16. Donc le spectateur prend le jeu en main et va donc compter 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur les 16 cartes, il récupère le petit paquet et 16 c'est composé de deux chiffres, du 1 et du 6. Il additionne les deux chiffres, ça nous donne 7. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compter et prendre connaissance de la 7e carte du paquet. Donc je ne la regarderai pas, je vais vous la montrer, mais je tournerai la tête. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la 7e carte. Vous la regardez, je ne la regarde pas. Voilà, on la replace dans le paquet comme ceci et on la perd comme ceci avec le reste du jeu. Là, c'est le spectateur qui a fait toutes ces manipulations. Et pour le magicien, c'est impossible pour lui de retrouver la carte. Ça serait quand même formidable qu'il y arrive. Pourtant, regardez bien. Le magicien récupère le paquet et on va tout simplement épeler le mot formidable. Et regardez bien. F, O, R, M, I, D, A, B, L, E. Et je crois que c'est la carte choisie du spectateur. C'est quand même formidable. Allez, on se retrouve pour l'explication de ce tour qui est totalement automatique, aucune manipulation. En fait, ça marche autour d'un procédé et du mot formidable. En fait, quand vous allez faire choisir un chiffre entre 10 et 20 à votre spectateur et que vous additionnerez les deux chiffres qui comportent ce nombre, ça fonctionnera. Quand vous compterez le mot formidable, on tombera toujours sur la carte choisie. Je vous mets ça en pratique, vous allez comprendre. Donc, vous donnez le paquet à votre spectateur, imaginons, il mélange, aucune préparation. Et là, vous allez lui demander de choisir un chiffre entre 10 et 20, vraiment, entre 10 et 20. Imaginons qu'il prenne 15 par exemple. Donc il va compter et prendre les 15 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce paquet on le laisse, il récupère les 15 cartes. Et là vous allez lui dire donc 15 c'est composé du 1 et du 5. Et vous additionnez ces deux chiffres, ce qui fait 6. Et là il va prendre connaissance de la 6e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il regarde, ici valet de cœur. Il la relaisse au même endroit, on referme l'ensemble et vous complétez, histoire que ça soit bien perdu. Et là, tout ça dans le dos du magicien, donc il ne peut rien savoir le magicien. À partir de là, vous n'avez rien à faire, vous récupérez votre jeu, vous le retournez face envers et vous allez épeler le mot formidable. Et vous allez tomber, comme par magie, sur la carte choisie, le valet de cœur. Je vous montre, formidable, donc F, O, R, M, I, D, A, B, L et E, on tombe sur le valet de cœur. Sans rien faire, c'est totalement automatique. Donc ça fonctionne avec le mot formidable et un chiffre entre 10 et 20. Donc à vous ensuite de dire dans votre texte, ça serait quand même formidable de faire amener le mot, ça serait formidable que j'arrive à retrouver ta carte alors que je ne peux pas savoir où elle se situe. Et ensuite vous vous servez de ce mot et vous l'épelez et vous tombez sur la carte choisie. Alors vous pouvez même faire juste avant une fausse coupe pour dire, soi-disant qu'en coupant vous allez être capable de retrouver. Là j'ai fait une fausse coupe pour pas casser l'ordre du jeu. Donc là je vous invite ensuite à aller voir sur l'école de magie pour voir les fausses coupes qui existent afin d'améliorer dans la présentation la routine. Mais voilà, le principe est très simple, n'importe qui peut le faire et ça vous fait passer vraiment pour un magicien quoi. Voilà. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ce petit tour vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est un gros pouce bleu pour m'encourager et m'aider à référencer mes vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription, c'est www.tutomagie.fr. C'est totalement gratuit, vous aurez tous les tutos sur les techniques de cartes, de pièces et bien plus encore, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Beaucoup de vidéos sont ajoutées au fur et à mesure des jours. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.